Sixième jour, la Passion selon Anne-Catherine Emmerich. Il n'était pas encore minuit quand je vis Jésus arriver de l'autre côté du Cédron. Les 4 bourreaux le traînèrent le long d'un étroit sentier, s'ingéniant à grand renfort de coups et de cris à le faire marcher sur les pierres et les éboulis de rochers, tour à tour le tirant et le poussant vers les épines et les ronces. Eux-mêmes passaient aux endroits les plus praticables. Les 6 pharisiens se tenaient aussi près de lui que le chemin le permettait, et ils ne cessaient dans leur fureur de le frapper ou de le piquer avec des bâtons qu'ils avaient dans les mains. En voyant ses pieds nus blessés par les pierres et les épines, ils l'insultaient avec une cruelle ironie. Son précurseur a oublié de lui préparer le chemin. Ou bien, n'est-ce pas le moment où devrait s'accomplir la prophétie de Malachie ? J'ai envoyé mon ange devant toi pour préparer tes voies ? Ou encore, pourquoi ne ressuscite-t-il pas Jean-Baptiste d'entre les morts, afin que celui-ci aplanisse la route ? Les sarcasmes de ces personnages haineux soulevaient des rires stupides et étaient, pour les sbires et les bourreaux, autant d'incitations à multiplier les sévices contre le pauvre Jésus. Alors qu'ils conduisaient ainsi le Seigneur depuis quelque temps, ils remarquèrent çà et là dans le lointain diverses personnes. En effet, le bruit s'était répandu qu'on arrêtait Jésus et plusieurs de ses disciples arrivaient de Bethphagée et d'autres endroits où ils s'étaient tenus cachés pour voir ce qu'il allait advenir de leur maître. Craignant une attaque à la faveur de laquelle on enlèverait leurs prisonniers, les ennemis de Jésus s'empressèrent de crier en direction de la ville, signal indiquant qu'ils réclamaient du renfort. Le cortège se trouvait alors à quelques minutes d'une porte qui, au sud du temple, s'ouvrait sur le petit quartier d'Ophel. On devait traverser cet endroit pour gagner le mont Sillon, où demeuraient Anne et Caïphe. Une troupe de 50 soldats éclairés par des torches déboucha alors de cette porte, répandie en 3 groupes. Et je dénombrai les hommes du premier, ils étaient 10, et du dernier, il y en avait 15. Aussi celui du milieu en comptait-il 25. Bruyants et déterminés, ils poussaient de grands cris de joie pour annoncer leur approche et féliciter les sbires de la réussite de leur entreprise. Ils faisaient beaucoup de tapage, et quand le premier groupe se joignit à l'escorte de Jésus, il y eut un tel désordre que Malchus et quelques-uns de ses compagnons en profitèrent pour quitter l'arrière-garde et regagner le mont des Oliviers. Tandis que la troupe sortait d'Ophel à la lueur des torches, je vis se disperser les disciples qui suivaient de loin le cortège de Jésus. Mais la Sainte Vierge et 9 des saintes femmes étaient revenues dans la vallée de Josaphat, poussées par l'inquiétude. C'étaient Marthe, Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé, Marie mère de Marc, Suzanne, Jeanne Chusa, Véronique et Salomé. Elles avaient gagné au sud de Gethsémani un endroit du mont des Oliviers où se trouvait une autre grotte dans laquelle Jésus avait coutume de se retirer pour prier. Lazare, Jean, Marc, les fils de Véronique, et celui du vieillard Siméon les rejoignirent. Ce dernier, qui auparavant avait accompagné les 8 apôtres à Gethsémani avec Nathanaël, s'était enfui à la faveur du tumulte causé par l'arrestation du Seigneur. Pendant qu'ils informaient les saintes femmes des derniers événements, les clameurs et l'éclat des torches signalant la jonction des 2 troupes venaient confirmer leurs paroles. Perdant connaissance, la Sainte Vierge tomba dans les bras de ses compagnes. Elles se retirèrent avec elle par un chemin détourné afin d'éviter le passage du cortège et la ramenèrent dans la maison de Marie, mère de Marc. Les 50 soldats avaient été détachés d'une cohorte de 300 hommes qui venaient d'occuper à l'improviste les portes et les murs de l'Ophel, ainsi que les abords du quartier. Car le traître Judas avait fait remarquer au grand prêtre que les habitants de cette partie de la ville étaient les partisans les plus résolus de Jésus, et on pouvait craindre que, le voyant passer parmi eux, il ne tente un coup de force pour le délivrer. C'étaient pour la plupart d'humbles artisans, des journaliers, des porteurs d'eau et de bois employés au temple, auxquels Jésus avait prodigué consolation et enseignement, distribué des aumônes, et en faveur desquels il avait accompli des guérisons. Judas le savait bien. C'est là également, dans Ophel, que Jésus avait séjourné à l'occasion d'un de ses voyages de Béthanie à Hébron, quand il avait appris l'exécution de Jean-Baptiste à Macéronte. Il était alors venu réconforter les amis du précurseur. À cette occasion, il avait guéri plusieurs pauvres manœuvres et ouvriers blessés lors de la chute du grand bâtiment et de la tour de Siloé. Après la venue du Saint-Esprit,
Ces gens se joignirent en grand nombre à la première communauté chrétienne. Et quand les disciples du Christ se séparèrent des Juifs et qu'ils se regroupèrent pour vivre ensemble, on dressa des tentes et des cabanes depuis l'Ophel jusqu'au mont des Oliviers. C'est là aussi que s'établit Saint-Étienne. L'Ophel est une colline au sud du temple, ceinte de murailles abritant une population modeste et laborieuse. Le bourg ne me semble guère moins étendu que Dulmen. Les bons habitants d'Ophel furent tirés du sommeil par les cris et les mouvements de la soldatesque. Ils sortirent en hâte de leur maison, coururent dans les rues et gagnèrent la porte où les soldats montaient la garde pour leur demander ce qui se passait. Les sentinelles, de petits hommes arrogants pour la plupart de grossiers esclaves que l'on avait affranchis, les repoussèrent avec mépris et les renvoyèrent brutalement en leur disant « C'est ce malfaiteur de Jésus, votre faux prophète, qui a été arrêté, et le grand prêtre va le faire crucifier. » Alors un grand bruissement de lamentations et de sanglots s'éleva dans la nuit, remplissant tout le quartier. Ces pauvres gens, hommes et femmes, couraient çà et là en pleurant ou se jetaient à genoux en levant les bras vers le ciel et en rappelant les bienfaits du Seigneur. Mais les soldats les firent rentrer chez eux de force, n'hésitant pas à les bousculer, à les frapper, tout en maudissant Jésus. C'est bien la preuve qu'il est un agitateur du peuple. Ils ne parvinrent pas cependant à rétablir le calme. Il eût fallu pour cela user de violence, ce qui eût soulevé la population. Ils se contentèrent d'éloigner les gens de la rue que le cortège emprunterait pour traverser le quartier. Pendant ce temps, la triste bande qui escortait Jésus arrivait à la porte d'Ophel. Le Seigneur était tombé une nouvelle fois. Il paraissait tout à fait incapable d'aller plus loin. Un soldat compatissant saisit l'occasion pour dire aux autres « Vous voyez bien que le malheureux ne peut pas faire un pas de plus. Si nous devons l'amener vivant au prince des prêtres, il faut desserrer un peu les cordes qui entravent les mains, afin qu'il se protège quand il tombe. » Le cortège fit une halte pendant laquelle on relâcha les liens de Jésus. Un autre homme d'armes lui apporta à boire. Il puisa de l'eau à une fontaine voisine, dans une de ces gourdes d'osier tressées que les soldats et les voyageurs portent fréquemment sur eux en ce pays. Jésus le remercia, usant pour cela de formules tirées des prophètes, où il est question de désaltérer avec des eaux vives et de fleuves d'eau vive. Mais je ne me rappelle pas exactement. Mais les pharisiens qui l'accompagnaient se gaussèrent de lui et l'injurièrent, l'accusant d'orgueil et de sacrilège. Ils lui intimèrent lors de renoncer à ses propos ridicules, car désormais, il ne serait plus en état de désaltérer un homme ni même un animal. Je vis que les deux soldats, celui qui avait fait relâcher les liens de Jésus et celui qui lui avait donné à boire, furent favorisés d'une grâce de lumière. Ils se convertirent avant même sa mort et rejoignirent aussitôt les disciples. J'ai su leur nom païen, ce qu'ils prirent ensuite, et j'ai connu leur vie, mais Dieu me montre tant de choses que je suis incapable de me les rappeler toutes. Le cortège se remit en marche. Dans un redoublement de sévices, il atteignit bientôt une hauteur au-delà de la porte d'Ophel. Il fut accueilli par une lamentation générale, car les habitants du quartier étaient très attachés à Jésus, et ils reçurent des sbires et les pharisiens avec des cris de douleur. Les gardes avaient beaucoup de mal à contenir la foule qui se pressait contre eux. Hommes et femmes arrivaient en même temps de tous les points. Ils se jetaient à genoux et suppliaient les mains tendues. « Libérez cet homme, libérez-le! Qui viendra à notre secours? Qui nous consolera et nous guérira? Rendez-nous cet homme !» C'était un spectacle déchirant. Jésus avançait au milieu de la foule, pâle, les traits ravagés, le corps meurtri, retenant sa robe de laine toute mouillée, maculée de boue, liée avec de grosses cordes, frappé à coups de bâton comme un agneau innocent que l'on mène au sacrifice, maltraité par des brutes grossières à demi nues et des soldats impitoyables et arrogants. Et de tous côtés autour de lui, les habitants d'Ophel donnaient libre cours à leur affliction, tendant vers lui les mains qui les avaient guéris de la paralysie, suppliant les soldats en sa faveur avec la voix qu'il avait rendue aux muets, levant vers lui les yeux qui lui devaient la lumière et qui à présent pleuraient sur lui. Déjà, dans la vallée du Cédron, beaucoup d'individus vulgaires, la lie du peuple, s'étaient joints au cortège envoyé par Anne et Caïphe, et incités par les ennemis de Jésus à joindre leurs cris et leurs railleries à ceux des sbires. À présent, ils prêtaient main forte aux soldats pour écarter la population, n'hésitant pas à insulter et à cogner ces pauvres gens. L'Ophel est une colline. On en atteignit le point le plus élevé
une place sur laquelle était entassé du bois de construction, comme sur un vaste chantier de menuiserie. Le cortège repartit de cet endroit pour gagner en contrebas une porte pratiquée dans la muraille. Quand on eut traversé le quartier, on empêcha les habitants d'aller au-delà de cette porte. On descendit encore, laissant sur la droite un grand bâtiment, sans doute les vestiges d'édifices construits jadis par Salomon, puis, sur la gauche, l'étang de Bethesda. On se dirigea vers le couchant pour suivre une voie qui s'appelle Milo, et on tourna vers le midi pour gravir un large escalier menant au palais d'Anne, qui se dresse sur le mont Sion. Tout ce trajet fut parcouru sans qu'on eût cessé de frapper et de conspuer Jésus. La canaille qui affluait, toujours plus nombreuse, des bas quartiers de la ville, houspillait les sbires et les bourreaux pour les provoquer à redoubler de mauvais traitements contre leurs prisonniers. Il tomba encore une fois. Je comptais qu'il avait fait 7 chutes depuis le mont des Oliviers. Les habitants d'Ophel étaient encore effrayés et sous le coup de la douleur lorsqu'un nouvel incident vint augmenter leur compassion. La mère de Jésus avait été ramenée de la vallée de Cédron par les saintes femmes et ses amies. Pour gagner la maison de Marie, mère de Marc, qui était sise au pied du mont Sion, ils devaient traverser l'Ophel. Quand les gens la reconnurent, leurs plaintes et leurs sanglots redoublèrent, et ils la pressèrent au point qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne fût portée à bout de bras par ce bon peuple. Marie était muette de douleur. Quand elle fut arrivée chez la mère de Marc, elle resta silencieuse jusqu'à l'arrivée de Jean. Alors elle le questionna, et l'ayant entendu raconter tout ce qui s'était passé depuis que Jésus avait quitté le cénacle avec ses apôtres, elle éclata en sanglots. Plus tard, on la conduisit jusqu'à la maison de Marthe, qui est située dans la partie occidentale de la ville, non loin du domaine de Lazare. On veilla à prendre des chemins détournés, afin de ne pas augmenter sa douleur en la faisant passer par des endroits que venait de parcourir Jésus. À peine le cortège fut-il entré dans la ville, que Pierre et Jean qui le suivaient de loin s'empressèrent d'aller trouver des amis fidèles que Jean comptait parmi les serviteurs du grand prêtre. Ils espéraient ainsi pouvoir pénétrer dans la salle du tribunal où Jésus était conduit. Ces amis étaient des employés de la chancellerie, sorte de messagers qui devaient à présent parcourir la ville pour réveiller les anciens et les membres du conseil convoqués au tribunal. Tout disposés à aider les 2 apôtres, ils ne trouvèrent d'autre moyen que leur prêter des manteaux semblables aux leurs et se faire accompagner par eux pour porter leur convocation. Ainsi, ils pourraient plus tard, à la faveur de leur livret, franchir les portes du tribunal de Caïphe, où l'on n'admettait que complices, faux témoins et soldats, refoulant impitoyablement toute autre personne. Comme Joseph d'Arimathie, Nicodème et d'autres hommes bien intentionnés faisaient partie du conseil, Pierre et Jean se chargèrent de les avertir. Ils purent ainsi alerter quelques amis du Seigneur que peut-être les pharisiens eussent volontairement omis d'informer. Pendant ce temps, Judas errait comme un insensé, harcelé par le démon, qui sans cesse lui remettait son crime sous les yeux. Il courait au pied des escarpements qui bordent Jérusalem au sud, parmi les détritus et les immondices qu'on jetait en ce lieu.